Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va traiter ensemble un exercice de thermodynamique. On va traiter le premier principe lors d'un petit énoncé qui nous parle d'ailleurs d'une petite transformation adiabatique pour pouvoir au final calculer au travers du premier principe le travail. Voilà, je vous laisse à nouveau regarder l'énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour chercher vous-même la solution à cet énoncé. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la correction. Voilà, donc on nous dit que lorsqu'un gaz passe d'un état d'équilibre A à un autre état d'équilibre B de manière adiabatique, il y a un travail de 22,3 joules qui est effectué sur le système. Mais si le gaz est transféré de l'état A à l'état B par un processus où la chaleur nette absorbée par le système est de 9,35 calories, donc attention, on n'est plus dans un système adiabatique, quelle est la valeur du travail net effectué par le système dans ce cas? On prendra 1 calorie est égale à 4,19 joules, qui est une constante. Donc à nouveau, on va s'emparer des valeurs que nous donne l'énoncé, que j'ai ici surligné en rouge, et on sait que le travail effectué est de 22,3 joules. On va donc s'emparer du premier principe de la thermodynamique qui nous dit delta Q est égal à delta U plus delta W, qui est exprimé sous une autre forme habituellement, plutôt en tant que soustraction de la chaleur et du travail. Dans cette première partie de l'énoncé, on sait que delta Q est égal à 0, car on considère une transformation adiabatique, ici surlignée en bleu. Donc on sait que ce travail de 22,3 joules sera conforme à cette transformation adiabatique, où on aura donc delta U plus delta W, qui est égal à 0. Donc, delta U est égal à moins delta W. On aura donc delta U est égal à 22,3 joules. Et non pas moins 22,3 joules. On aura bien plus 22,3 joules. Tout ça, c'est grâce au signe. Il est très important de faire attention au signe. Lorsqu'on nous donne le travail de 22,3 joules, on ne nous dit pas que c'est le delta W. Autrement dit, on a delta W est égal à 0 moins 22,3 joules. J'applique 22,3 joules sur le système, mais la différence de travail est égale à moins 22,3 joules. Et comme delta U est égal à moins delta W, alors delta U est égal à moins 22,3 joules, soit plus 22,3 joules. Donc c'est très important de ne pas confondre les deltas, ou plutôt les symboles normaux. Ici on a bien delta U est égal à plus 22,3 joules. On va donc mettre toutes ces valeurs de côté, car nous avons considéré ici la première transformation adiabatique. Autrement dit, l'énergie interne du système lorsque la transformation est adiabatique. Dans la seconde partie de l'énoncé, on considère si le gaz est transféré de l'état A à l'état B par un processus où la chaleur nette absorbée par le système est de 9,35 calories. Autrement dit, le système n'est plus adiabatique, car on a un système qui n'est plus complètement isolé de l'extérieur. Il peut absorber de la chaleur. On repose donc l'équation du premier principe en considérant que delta Q n'est plus égal à 0, mais que delta Q est égal à 9,35 calories, que l'on va convertir immédiatement en joules grâce aux données de l'énoncé, en multipliant par 4,19. On obtient donc que la différence de chaleur est égale à 39,18 joules. On obtient donc, d'après le premier principe de la thermodynamique, delta U plus delta W est égal à 39,18 joules. Le premier principe de la thermodynamique énonce la conservation de l'énergie. Autrement dit, l'énergie interne du système est conservée. On va donc poser delta W est égal à 39,18 moins delta U, qui est égal à 22,3. D'où 39,18 moins 22,3. Ce qui nous fait calculer un travail du système net de 16,88 joules. Encore une fois, si on n'avait pas considéré les signes ici, nous aurions eu plus 22,3, ce qui nous aurait fait trouver un résultat proche de 60 à 70, ce qui n'est pas cohérent ici. Comme le premier principe de la thermodynamique énonce la conservation de l'énergie interne calculée lors de la transformation adiabatique peut donc être utilisée lors d'une transformation non adiabatique, car elle représente l'état du système et que l'on passe de l'état A à l'état B et que U est bien une fonction d'état. Elle ne dépend que des états initiaux et finaux de notre système. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo.
N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions, et je vous dis à très vite. Merci.